Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo plus podcast on va dire, hein, voilà, il y aura pas de montage puisque l'objectif c'est de sortir la vidéo le plus vite possible pour rester dans l'actu, n'est-ce pas? Donc le 31 août, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a eu une nouvelle série qui est sortie sur Netflix, à savoir One Piece en live action avec 8 épisodes de 1 heure environ pour chaque épisode qui retrace en fait on va dire tout East Blue quasiment parce qu'il n'y a pas Lockdown, donc bon voilà. Mais bon, sinon ils ont à peu près fait tout East Blue. Donc pour ceux qui connaissent One Piece et qui ne veulent pas regarder la série, n'hésitez pas quand même à regarder la série, voilà, pour avoir une idée, parce que c'est très différent du manga. Enfin voilà, l'histoire change complètement en fait. Les personnages sont les mêmes, les îles sont les mêmes. Enfin, et encore, c'est pas vraiment pareil quoi. Mais voilà, les méchants sont les mêmes, mais c'est juste que ils les battent différemment. Les péripéties sont complètement différentes. Il y a plein de choses qui changent, donc voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout One Piece et qui se demandent s'ils peuvent regarder la série, eh bien vous pouvez complètement, puisque en fait ils ont adapté la saga East Blue, donc c'est en gros le tout début du manga en fait. Donc voilà, du coup je vais donner un petit peu mon avis très rapide et puis après on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors la série One Piece, il y a des choses dans la série que j'ai pas trop aimé, que j'ai trouvé un peu bizarre, surtout que ça me stresse parce que ça avait tellement rien à voir avec le manga que genre tous les 2 secondes j'étais en mode mais ça se passe pas comme ça dans le manga. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une histoire complètement différente et qu'en fait, c'est juste une adaptation. Mais c'est vraiment ultra différent. Genre, c'est pas... Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit la même histoire, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des personnages qu'on voit beaucoup plus que dans le manga. D'autres moins. Enfin, voilà, il y a des choses qui se règlent en 2 secondes. Il y a des choses qui se règlent pas du tout en 2 secondes, alors que dans le manga, ça se règle plus vite. Enfin bref, c'est un petit peu flou ce que je vous dis, mais tout ça pour dire que voilà, c'est une histoire complètement différente. Et j'avais du mal au début à me sortir le manga de la tête, parce que c'est très compliqué. J'ai lu le manga plusieurs fois, j'ai regardé l'anime plusieurs fois, donc pour moi il y a qu'une histoire dans One Piece, il y a pas des histoires alternatives, et là du coup c'est une histoire complètement différente, donc voilà. Mais sinon, à part ça, après voilà, là le problème c'est juste moi en fait, hein, c'est juste voilà, c'est juste moi qui arrive pas à me décrocher de la vraie histoire. Mais sinon, à part ça, la série était quand même pas mal. J'ai trouvé que la plupart des personnages étaient plutôt réussis. Je dis bien la plupart parce que je trouve pas qu'ils étaient tous réussis. Mais bon, la plupart étaient vraiment réussis. Les décors étaient pas mal du tout. Les effets spéciaux, voilà, étaient plutôt bien. Franchement, il y avait... franchement, c'était pas mal, quoi. C'était pas mal du tout. Les décors étaient pas mal et tout. Il y avait il y avait les scènes... Enfin, en fait, le truc, c'est que l'histoire était complètement différente, mais ils ont quand même respecté un minimum respecté tout court l'œuvre originale, dans le sens où les scènes les plus importantes sont dans la série, de mémoire. Toutes les scènes importantes sont dans la série. Donc du coup, à ce niveau-là, ça a été plutôt bien respecté, même si voilà, ils ont pris pas mal de liberté sur des personnages, sur des moments, etc. Ils ont inventé carrément des scènes, ils ont inventé des péripéties carrément, et ils en ont enlevé d'autres. Il y a des personnages qui sont pas présents dans la série alors qu'ils sont présents dans le manga, mais bon, c'est pas des personnages ultra importants, donc bon voilà, c'est une autre histoire quoi, mais globalement j'ai plutôt bien aimé. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages étaient bien, donc voilà, ça c'était cool, parce que si ils nous font une série et que genre Zoro, Nami, Sanji, Usopp sont vraiment à côté de la plaque, c'est des personnages pas du tout comme dans le manga, qui n'ont pas du tout été respectés, là ça aurait été vraiment compliqué. Mais c'est pas le cas, donc voilà, on va passer vite fait sur chaque moment de la série, très vite fait. Donc là ça va rentrer un petit peu plus, voilà, si vous comptez regarder la série et que vous connaissez pas du tout l'histoire, là ça va un petit peu plus aller dans le spoil, même si bon, c'est pas vraiment du spoil. Je vais juste donner mon avis sur chaque arc et sur chaque personnage très rapidement. Donc du coup, on commence par Romance Down, donc le tout début du manga avec Luffy. Le tout début avec Luffy, donc déjà très différent dans la série par rapport au manga. On a pas mal de flashbacks concernant les personnages de l'équipage et notamment de Luffy. Vraiment pas mal de flashbacks avant qu'on voit en fait Luffy vraiment grand et partir à l'aventure quoi. Alors que c'est pas du tout comme ça dans le manga. Mais de toute façon rien
rien dans la série est comme dans le manga, enfin quasiment. Que bon, c'est assez bizarre, mais voilà, ça va pas non plus trop déranger. Donc Romance Down, donc voilà le début avec Alvida, Kobe et Luffy. Alors, Luffy, on va dire que ça va. Genre au tout début, je trouvais un peu bizarre, genre je trouvais pas que c'était Luffy, mais en fait si, en fait ça le fait. Et ouais, en fait, c'est vrai que le personnage fait Luffy. En vrai, enfin voilà, en vrai c'était ça quoi. Donc du coup Luffy, on va dire que j'ai bien aimé, c'est pas mon personnage préféré de la série, c'est pas le mieux réussi, on y reviendra après, sur le personnage le mieux réussi, mais Luffy c'était pas mal. Donc voilà, c'est quand même c'est compliqué à faire Luffy en live action parce que c'est un personnage très particulier dans le manga. Voilà, qui est très on a l'impression qu'il est bête, mais en fait il est très intelligent. Par un moment tu le remarques, mais sinon voilà, des fois il fait des réflexions très bêtes, il se fait avoir dans des trucs très bêtes et tout. Donc voilà, c'est un personnage un peu complexe parce que il est pas bête, mais il est un petit peu naïf. Voilà, c'est ça en fait, il est naïf, mais il est intelligent, mais il le laisse pas voir, etc. Donc voilà. Et surtout il laisse pas tomber ses compagnons, il fait tout pour eux, c'est un capitaine, enfin c'est un très bon capitaine, même s'il est un peu en retrait en termes d'ordre et tout quoi, il laisse voilà, il laisse son équipage assez libre. Donc voilà, personnage très complexe, il y a vraiment beaucoup de choses à dire quoi, on pourrait limite faire une vidéo sur Luffy, et là dans la série ça a été plutôt bien adapté. Voilà, c'est pas l'adaptation parfaite, après je suis un petit peu dur parce que voilà, étant fan de One Piece, je me dois d'être dur, en plus ils ont mis le budget dessus, donc voilà, au début je comprenais pas trop le casting. Ils étaient après voilà, One Piece était vraiment en mode One Piece Netflix était vraiment en mode on a le casting parfait. J'étais en mode ouais non je sais pas trop, mais en fait si, parce que le fait que ce soit pas des acteurs très connus, même si moi personnellement je connaissais déjà l'acteur de Zoro parce que je l'ai vu dans d'autres films, asiatiques, etc. Mais sinon, à part ça, je connaissais pas trop les autres acteurs. Donc du coup voilà, c'était plutôt pas mal. Et voilà, globalement le film était bien réussi. Concernant Alvida, on va en parler vite fait parce que Alvida c'est un peu osef. Voilà, c'est le premier méchant quoi, très osef. Bon, physiquement c'est pas du tout Alvida, mais après ça me choque pas trop. Voilà, au niveau du caractère, ça a assez bien retranscrit, donc ça passe. Et concernant Kobe, en fait, moi je trouve Kobe insupportable dans le manga au début, quand il est petit, mais ça me dérangeait pas trop parce qu'on le voyait pas beaucoup. On le voyait même très peu. Mais là, dans la série, ils ont décidé de le mettre à chaque fois. Genre, on le voit énormément. Vu que c'est une autre histoire qu'ils ont fait, et dans leur histoire de Netflix, ils ont utilisé Kobe énormément. Donc, du coup, voilà, voilà, moi j'aime pas le Kobe avant sa transformation physique et avant qu'il grandisse. Donc voilà, du coup, bon, Kobe, j'étais pas fan. Après, il a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un de bien, voilà, c'est un bon personnage dans le fond, mais moi, ce qui me gêne, c'est que voilà, il est toujours trop droit, qu'il est toujours trop stressé, machin, voilà, vous voyez un petit peu le style de perso. Ensuite, on a aussi l'arc avec Morgan, donc là, arc très important parce que, bon, Morgan, Osef et son fils Osef aussi, mais on voit Garp pour la première fois, et surtout, c'est là où on voit Nami et Zoro pour la première fois. Donc pas mal du tout. Alors concernant Morgan et son fils, je sais même plus comment il s'appelle, bon voilà, ça c'est Osef, physiquement, voilà, c'est à peu près ça. Au niveau du caractère, voilà, c'est plutôt bien retranscrit. Son fils, on le voit beaucoup plus dans la série que dans le manga, donc du coup voilà, c'était voilà, pourquoi pas. Mais ce qui est très intéressant dans cet arc, c'est surtout Zoro et Nami. Zoro incroyable, franchement rien à dire, même s'il est plus méchant, enfin c'est pas qu'il est plus méchant, mais c'est qu'il est encore plus froid dans la série que dans le manga. Mais dans la série il y a des moments où il rigole, il y a des moments où il fait des petites blagues et tout, comme dans le manga en fait, hein. Donc à ce niveau là en fait il y a rien à dire. Il sait très bien se battre, il est très fidèle à son capitaine, c'est voilà, c'est le... Ouais, franchement, il n'y a rien à dire au niveau de Zoro. Et Nami, pareil. Nami, franchement, je pense que c'est mon personnage préféré de la série. Après, j'hésite avec Zoro, mais Nami, il y a plus de... Il y a un petit peu plus d'écriture, en fait. Même si Zoro, on connaît, on sait pourquoi il est comme ça, à cause de son passé, etc. Mais Nami, voilà, son histoire est incroyable. Et le personnage est incroyable. Déjà, l'actrice, c'est Nami, en fait. Hein. L'actrice, c'est Nami. Donc voilà. Et voilà, au niveau des vêtements, au niveau de la coupe de cheveux et tout, enfin, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et au niveau du caractère, au niveau de l'écriture du personnage, c'est incroyable. Franchement, Nami, rien à dire. Donc voilà, au niveau de l'arc. Ensuite, on a l'arc. Alors, faut que je me mets... Enfin,
faut que ma mémoire soit bonne. On a l'arc avec Baggy. Alors Baggy, il y a pas mal de gens qui ont bien aimé. Après, j'ai pas vu de critiques et tout sur YouTube. Je voulais vraiment ne rien voir pour avoir mon propre avis. Mais je sais au niveau des... Enfin, j'ai vu toutes les miniatures, tous les titres, tous les gens qui ont parlé machin. Ils ont pas mal aimé Baggy. Moi, bof. Voilà, moi, Baggy, c'est un peu bof parce que Baggy, c'est un personnage que j'adore dans le manga. Donc forcément, j'avais des grosses attentes dans la série et j'ai pas retrouvé le personnage que j'adorais, quoi. Ils l'ont pas mal changé. Donc, mais bon, après, le style vraiment de Baggy, quoi, son caractère, il était plutôt bien retranscrit, mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur personnage, quoi. Ils auraient pu faire mieux au niveau de l'adaptation. Donc voilà pour l'arc de Baggy. Après, son équipage Osef, on le voit quasiment pas. Donc voilà, enfin vraiment, les personnages secondaires dans la série, ils en avaient rien à faire, ils les ont skip de ouf. Après, c'est pas trop dérangeant, moi ça m'a pas trop dérangé, c'est une adaptation, donc il faut pas non plus s'attarder sur chaque personnage, parce qu'ils ont quand même adapté l'équivalent de 45 épisodes en 8 épisodes, donc bon. C'est un petit peu logique. Ensuite, on a l'arc de Kuro avec Kaya et du coup Usopp. Alors Usopp, pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon perso. Voilà, c'est pas le meilleur personnage adapté dans la série, mais plutôt bon perso. Kuro, personnage insupportable, mais j'ai envie de dire, comme dans le manga en fait. Donc ils ont plutôt bien réussi ce truc-là. Du majordome vraiment qui a un langage soutenu, qui marche en mode, en mode majordome et tout. Et mais voilà, qui est vraiment un personnage horrible, qui se sert en fait de Kaya juste pour la tuer au final et avoir sa richesse et tout. C'est vraiment le but de Kuro, quoi. Donc du coup, ouais, personnage insupportable, mais bon, c'était plutôt bien retranscrit. Physiquement, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, c'était plutôt ça. Donc voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arc de Kuro. C'est l'arc que j'ai pas trop aimé dans la série, parce que voilà, comme j'ai dit juste avant, ils ont changé beaucoup de choses dans chaque arc. L'histoire est complètement différente dans la série, et du coup, l'histoire qu'ils ont fait de l'arc de Kaya, j'étais pas trop fan, quoi. Donc voilà, c'est des arcs un petit peu osef de la série. Et sinon Usopp, voilà, comme j'ai dit, rien à dire, c'était plutôt pas mal. Ensuite, alors là de mémoire, il me semble qu'il nous reste 2 arcs, l'arc du Baratie et l'arc de Arlong Park. Donc déjà le Baratie, gros changement dans la série, c'est que on voit Don Krieg quelques secondes, vraiment 2-3 secondes, alors que normalement c'est censé être le méchant principal du Baratie, mais là ils ont complètement changé en fait, ils ont plus mis Mihawk en avant et Arlong directement dans le Baratie, enfin voilà, ils ont vraiment tout mélangé, ils ont tout changé, il y a rien qui allait. Enfin, quand je dis il y a rien qui allait, c'est pas dans le sens que c'est nul, mais vraiment dans le sens où ils ont complètement changé l'arc. Donc voilà. Et bah franchement, ça m'a pas déplu. Voilà, le fait qu'il y ait pas Don Krieg et qu'il l'ait remplacé un petit peu par Arlong et Mihawk, ben ça m'a pas dérangé, je trouvais ça cohérent. Voilà, j'étais pas en mode c'est un scandale. Le personnage de Mihawk était plutôt bien, le personnage d'Arlong était plutôt bien, le personnage de Zeph aussi. Voilà, franchement Zeph, il était bien fait. Le personnage de Sanji était plutôt bien aussi. C'est pas le meilleur, mais voilà, il était pas mal. Il y avait les petites disputes avec Zoro, les phases avec Nami, même si on n'a pas eu tant que ça. Donc voilà. Mais voilà, Sanji, très bon personnage. Et voilà un petit peu pour le Baratie. La scène avec Zoro et Mihawk était vraiment bien retranscrite, donc ça c'était pas mal. Et ensuite, on va passer à l'arc Arlong Park. Meilleur combat de la série. Luffy contre Arlong, c'est voilà, en termes d'effets spéciaux, en termes visuellement, c'était assez fou. Donc voilà, les hommes poissons faisaient ils étaient plutôt bizarres, mais bon, ça marchait. Et du coup, j'ai pas parlé de Garp aussi. Garp, assez bizarre parce qu'en fait, c'est un personnage un peu légendaire dans le manga. Personnage qu'on voit très peu au début. Là, vu qu'on le voit littéralement à tous les épisodes, on le voit tout le temps quasiment. Du coup, ça a perdu un petit peu de ça, du côté un petit peu mystérieux, du côté on le voit pas trop. Là, on le voyait beaucoup. Mais bon, personnage plutôt bien fait, en vrai, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc voilà. Pour résumer, et du coup, Arlong Park, voilà, il y a le flashback de Nami. En fait, les flashbacks de tous les personnages étaient plutôt bien. Ils étaient placés au bon moment, etc. Même si on avait un petit peu trop au bout d'un moment. Mais c'était bien fait. En fait, il n'y avait pas vraiment de défaut dans la série, quoi. Faut juste se dire que c'est une autre histoire. C'est pas du tout l'histoire du manga, mais c'est complètement une autre histoire. Et franchement, pour une autre histoire, prendre les personnages de One Piece et en faire une autre histoire, c'est quand même dur. Donc voilà, là, l'histoire est pas mieux que dans le manga. La série n'est pas mieux que le manga, clairement. Il y a pas vraiment de débat là-dessus. Mais c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Il y a eu vraiment des bonnes idées. Les personnages étaient bien faits, même si ils étaient assez libres. Voilà,
voilà, au niveau des personnages, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'eux. Bah, ils ont pas abusé en fait, ils ont vraiment respecté les persos, ils ont respecté les fans en fait. Et ça me fait plaisir. Ils ont vraiment respecté les fans, ils ont pas fait ça juste pour l'argent, même si bon, j'imagine qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient que ça allait marcher. Une série One Piece, évidemment que tout le monde allait regarder. Mais quand même, dans le fond, c'était bien écrit, c'était pas genre abusé, enfin voilà, c'était pas genre juste pour l'argent. Ils ont vraiment fait des efforts, ils ont vraiment proposé quelque chose de différent, mais de bien. Et ah oui, et Shanks aussi, j'en ai pas parlé. Bah Shanks, voilà, les moments où il rigole avec son équipage, où c'est un personnage un peu, voilà, qui est là, qui vit sa vie tranquille, mais qui est très 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 puissant, mais on le ressent pas forcément au tout début. Voilà, ça c'était bien retranscrit aussi dans la série, voilà, rien à dire. Le moment où il sauve Luffy de la noyade, avec le grand serpent des mers, voilà, ça franchement. En fait, les scènes les plus importantes du manga, ils les ont mis. Après tout le reste, ils se sont, voilà, ils sont partis dans leur délire, ils ont construit une autre histoire et tout. Donc voilà, rien à dire à ce niveau-là, c'était plutôt bien. Donc si je devais donner un avis final, parce que là on est pas mal en termes de vidéos, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Au niveau de mon avis global, j'ai bien aimé la série. Ça m'a fait plaisir de voir les personnages que j'aimais en live action. Donc normalement il y a une saison 2 puisque c'est une fin ouverte, hein, parce que voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, après Arlong Park, il y a Lockdown et c'est un arc très important quand même, où on voit pas mal de personnages importants, donc voilà, et après ça enchaîne sur vous savez quoi, je vais pas trop spoil pour ceux qui connaissent pas One Piece, mais voilà, donc du coup, il y aura forcément une saison 2, c'est sûr et certain, donc on va voir Smoker, ah là là, Smoker, gros personnage, et on va voir aussi d'autres persos, donc Smoker, pour ceux qui connaissent pas One Piece, en fait, c'est le personnage qu'on voit à la toute fin du dernier épisode de la série, voilà. Quand on voit un personnage qui tient la prime, en mode ouais, qu'est-ce qui va se passer et tout, bah en fait c'est Smoker quoi. Voilà, on connaît déjà. Mais donc du coup c'est plutôt intéressant. Je sais pas du tout comment ils vont le faire avec son pouvoir, parce qu'il a un pouvoir qui va être compliqué à faire en live action, mais bon à voir. Et surtout s'ils font une saison 2, il y a des personnages là qui arrivent, je sais pas comment ils vont les faire en live action. Franchement j'ai hâte de voir ça. Donc du coup bref, tout ça pour dire que la série m'a rassuré. Je suis plutôt confiant pour une saison 2. Donc c'est plutôt cool. Franchement il y a vraiment des choses à retenir de cette série, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.